Il y a 20 ans, la condamnation à perpétuité de Marc Dutroux par les assises d'Arlon était censée clore, une fois pour toutes, l'affaire qui avait révulsé la Belgique. Ce cortège déferle alors dans les rues de Bruxelles. Les estimations parlent de plus de 300 000 participants. Pour que plus jamais, jamais, aucun enfant ne vive comme vous, l'enfer sur la terre. Mais depuis, d'abord timidement, puis de façon de plus en plus insistante, de nombreuses voix sont élevées pour dire que si on avait bien jugé là un coupable, on avait sciemment évité de le faire avec ses commanditaires. Chacun avait bien conscience que Dutroux seul n'avait pas les épaules d'être à la tête d'un tel réseau pédocriminel, mais le monstre étant puni, on avait fini par se dire qu'il valait mieux oublier cette histoire. Seulement voilà, des journalistes opiniâtres, puis d'anciens gendarmes, puis d'anciennes victimes de ce réseau, puis le procureur du roi lui-même se mirent à émettre de sérieux doutes sur le chemin tortueux qu'avait emprunté la justice belge pour éviter soigneusement de les retrouver, ses commanditaires. Les gendarmes Aimé Bill et Michel Clip, brusquement écartés de l'enquête dès lors qu'elle remontait trop haut, le psychiatre Marc Ressinger, mis au banc de la société dès lors qu'il défendit la crédibilité d'une victime du réseau, Anneke Lucas, vendu au même réseau dès l'âge de 6 ans, le procureur du roi Michel Bourlet qui attend toujours qu'on expertise les 6000 chevaux retrouvés dans la cage de Dutroux. Tous réclament aujourd'hui qu'on fasse enfin toute la lumière. Il n'est jamais trop tard. Vous allez lire leurs témoignages dans le prochain numéro de l'Envers des Affaires qui sera en kiosque le vendredi 14 juin. Leur certitude d'avoir été flouée, leur colère intacte. Le mensonge ayant pris l'ascenseur il y a 20 ans, c'est maintenant le temps de la vérité, puisque, comme souvent, la vérité a pris l'escalier. Et Marc Dutroux lui-même, quelle est sa version? Est-ce qu'il est le prédateur isolé ou est-ce qu'il était au service de commanditaires? Sa réponse, dès le vendredi 14 juin, dans l'Envers des Affaires. Il faut une longue cuillère pour dîner avec le diable, dit-on. Je n'en ai pas eu besoin. Nous n'avons pas dîné avec Marc Dutroux. Notre échange a été épistolaire au travers de son avocat, maître Daillez. Je lui ai envoyé mes questions et Dutroux a pris son temps pour y répondre, à sa façon. C'est-à-dire en n'y répondant pas précisément, mais en m'inondant d'une centaine de pages griffonnées, de son écriture appliquée accompagnée de moult documents divers, procès-verbaux annotés, vieilles photos de lui construisant un mur, lettres de sa femme, de Michel Nioul, extraits divers de missives envoyées par lui. Des pages reçues encadrées par ses ongles longs, puisque toute cette prose a été photographiée avec un téléphone mobile, Dutroux tenant chaque page une à une. Un bric-à-brac étrange, qui n'est pas sans rappeler les écrits de Fourniret, délire ésotérique en moins. Dutroux, à l'isolement depuis 28 ans, ressasse inlassablement son affaire depuis. Son style écrit est étonnamment travaillé, fortement empreint des tournures juridiques, des procès-verbaux qu'il relie inlassablement. Charge à moi de remettre de l'ordre dans cette logorée et de tenter d'y faire coïncider mes questions, car Dutroux ne répond qu'à ce qu'il veut. Tout ce qui est à charge dans son dossier lui est évidemment insupportable. Dès lors, il a tendance à se dédouaner, éluder, ou à ne pas en parler. À le lire, on aurait presque l'impression qu'il n'a rien fait. Et ces dénégations n'en sont que plus pénibles, eu égard au calvaire enduré par les familles et les victimes. Certains passages sont même si atroces que je ne les ai pas reproduits dans l'Envers des Affaires. De toute façon, le but de cette interview n'est en aucune façon de le blanchir ou de le réhabiliter, puisqu'il est et qu'il reste foncièrement un psychopathe, un pervers et un assassin. Non, le but de cette interview, c'est d'entendre ce que Dutroux a à dire sur les commanditaires des enlèvements de mineurs qu'il a commis ou auxquels il a été mêlé. Qu'il nous décrive le système pédocriminel dont il n'était qu'un maillon avant de devenir, d'un coup de baguette magique, grâce à une procédure entachée de nombreux dysfonctionnements, puis lors de son procès, le principal organisateur. L'affaire Dutroux, c'est la boîte noire, le mode d'emploi pour comprendre comment fonctionne un réseau pédocriminel. Tous les éléments qui le structurent y sont consignés, à l'échelle belge des années 90, mais ils valent pour tous les réseaux organisés de ce type depuis des décennies dans le monde entier. Ça faisait 28 ans que j'ai cherché à l'ouvrir, cette boîte. Et d'un coup, c'est fait. C'est Marc Dutroux qui, de guerre lasse, excédé de porter un chapeau 100 fois trop grand pour lui, pour sa petite tête d'homme, des basses œuvres, nous en donne les clés. Pour la première fois, il raconte comment fonctionnait ce réseau, le rôle qu'il y tenait. Celui d'un exécutant, servile, peureux, sans âme, au service de puissants qui détiennent tous les pouvoirs.
Ouvrir cette boîte noire, c'est non seulement mettre au jour les secrets inavouables du Gotha belge de ces années 90, mais bien plus, c'est comprendre comment l'inqualifiable, couvert par le silence, s'est imposé au fil des ans comme la norme dans ces affaires pédocriminelles. Tout ce qui a suivi, de l'escroquerie d'Outreau à la fable des prédateurs isolés, comme Fourniret ou Le Landais, contre lequel l'envers des affaires s'insurge depuis maintenant 3 ans, tout était déjà en germe dans l'affaire Dutroux. Une sorte de péché originel. Dès lors qu'on avait pu bâillonner tout un peuple, lui faire prendre des vessies pour des lanternes, jusqu'à le convaincre que le faux était vrai, tout devenait permis. La négation des crimes sexuels commis sur enfants devint la règle, et la cécité de la justice à leur égard un poncif. Enfants violés, trafic sexuel, crimes rituels, chantage à tous les étages. Dormez tranquille, bonnes gens, ça n'existe pas. Mais ça, c'est fini. La parole se libère, les cartes sont en train d'être redistribuées, le mensonge se craquelle, et ceux qui se croyaient intouchables, protégés par le système du déni qu'ils avaient mis en place, tremblent aujourd'hui. Rendez-vous vendredi 14 juin en kiosque pour Dutroux parle dans l'envers des affaires.